Alors ce soir, le live va être divisé en 2 parties. C'est ça, Stella. Tu t'en rappelles de toute façon. Hem, alors, aujourd'hui, nous allons parler du pendule et de la Ouija en première partie de live, c'est-à-dire pas longtemps puisqu'il est déjà 21h22 et la deuxième partie du live, ce sera, pour la guidance. On fera les énergies de la semaine et après je vous donnerai vos messages. J'ai pris l'oracle de pouvoir et les messages d'âme et pour, les énergies, j'ai pris, l'oracle de Béline, l'oracle de Salem et on fera, les cartes des crop circles de monsieur Molinaro. Voilà. Alors, pour ce qui concerne le pendule, vous savez tous c'est quoi un pendule, mais j'aimais bien d'aller chercher un peu les origines, et cetera. Caro. Donc de l'Antiquité à la baguette, avant le pendule, eh bien évidemment, il y avait les baguettes. Ça date de l'Égypte ancienne. On a retrouvé des objets qui ressemblaient à des pendules dans des tombes de pharaons, comme le célèbre pendule de Thoth et à l'époque, c'était surtout un outil de divination ou un symbole de pouvoir. Caro. Les sorciers utilisaient des baguettes de coudrier pour trouver de l'eau ou des métaux. Le pendule était beaucoup plus rare car souvent il était associé, comme le dit si bien Caro, à la sorcellerie par, par l'Église. Galilée et il y a eu aussi une histoire avec Galilée et la science parce que c'est la physique qui a redonné ses lettres de noblesse au pendule. Galilée va étudier le mouvement régulier, du pendule en observant un lustre osciller dans la cathédrale de Pise. À cette époque-là, on commence à comprendre que le pendule réagit à des mouvements imperceptibles du corps humain, ce que l'on appelle plus tard l'effet idéomoteur. Ouais, c'est ça. Donc, après le pendule tel qu'on le connaît aujourd'hui, explose au début du XXe siècle en France. C'est un abbé, l'abbé Bouly, c'est lui qui invente le mot radiesthésie. Ça vient du latin et du grec, hein. Le latin, ça veut dire rayon et le grec, ça veut dire sensibilité. Ce prêtre français est un sourcier célèbre qui utilise le pendule pour localiser des microbes ou des objets cachés. Ah ben voilà, moi j'en ai toute une collection aussi, Stella. J'en ai ici, j'en ai en bas, j'en ai ma main dans mon sac. Je veux bien dire, mais le pendule de l'architecte de la tour de Pise, sérieux problème, il n'avait pas d'équerre. Quelle horreur. Après, c'est l'abbé, Mermet, surnommé le roi des sourciers. Il a popularisé l'usage du pendule à distance, sur les plans et sur les cartes, ce que l'on appelle la téléradiesthésie. Alors, vous le savez comme moi, selon des théories, il y a 2 grandes visions. Vous avez la vision physique. Le corps capterait les ondes ou les vibrations magnétiques telluriques et le pendule ne ferait qu'amplifier, les micro-mouvements inconscients de la main. Ça, c'est la théorie défendue par le Syndicat national de radiesthésie et puis vous avez la vision mentale. Le pendule
serait un pont entre l'inconscient et le conscient pour répondre à des questions par oui et par non. Est-ce que ça se sent que je m'ennuie depuis quelque temps? Il avait bu, il était pas droit, c'est ça? Donc, ça, c'est pour le gros du pendule. Mais coucou choupi, mais j'ai une petite anecdote à vous raconter que je pense peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Savez-vous que pendant la guerre du Vietnam, certains marines américains ont été entraînés à utiliser des pendules et ou des baguettes pour détecter des tunnels souterrains, voire même des mines? C'est dans les archives de l'armée US. Cette archive est en effet véridique et documentée. En 2026, l'utilisation de la radiesthésie par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam reste l'un des exemples les plus insolites de la science alternative employée en situation de combat. Donc encore aujourd'hui, en 2026, c'est répertorié. Parce que en fait, à partir de 1967, il y a les troupes américaines, qui sont confrontées à l'immense réseau de tunnels du Viet Cong et les détecteurs de métaux classiques de l'époque étaient inefficaces pour, repérer les diverses cavités vides ou les pièges en bois et en bambou et c'est pour ça qu'ils ont utilisé le pendule. Il n'y a pas eu que ça comme tentative sur le paranormal par les militaires. Non, ça on en avait parlé, on en avait fait un live, rappelle-toi. Face à cette impasse, le corps des marines a officiellement testé la radiesthésie. Le Marine Corps Development and Educational Command a mis en place un cours de formation de 4 heures pour apprendre aux ingénieurs à utiliser des baguettes de sourcier. Faute de baguettes en bois de saule traditionnelles, les marines utilisaient aussi des cintres en fil de fer plié en forme de L ou des tiges en laiton. L'objectif était de détecter les mines, les caches d'armes, les pièges, etc. La tentative de faire des espions qui allaient espionner grâce aux sorties de corps. Oui, avec Stargate. Et puis, vous avez Louis Matassia, qui est un expert civil. C'est l'un des noms clés de cette histoire. C'est un géomètre agréé. Coucou Lily, comment vas-tu? Et aussi sourcier. Il a activement promu cette technique auprès des marines et a affirmé avoir formé des soldats à la détection d'explosifs et de pièges non visibles à l'œil nu. Ça va bien, merci. Malgré l'enthousiasme de certains soldats sur le terrain, le résultat a été mitigé. Et en mars 1968, il y a des reporters qui ont photographié des troupes qui utilisaient des tiges en laiton pour traquer l'ennemi dans les souterrains. Les rapports officiels ont conclu qu'il n'y avait aucune base scientifique qui pouvait prouver l'efficacité de la méthode. L'armée a fini par considérer que les succès rapportés étaient probablement dus au hasard ou à l'instinct de terrain des soldats plutôt qu'aux baguettes elles-mêmes. Donc, en fait, ils ont voulu utiliser cette pratique et au final, ils ont dit: «Bah, ça fonctionne pas si bien que ça, voilà, c'est plus l'instinct», voilà. Mais ils ont quand même voulu l'utiliser. C'est ça qui est aberrant. Cette pratique a finalement été abandonnée au profit de technologies de détection plus conventionnelles, mais elle reste une illustration quand même frappante du désespoir tactique
à la guérilla, souterraine. Ça veut dire que, vous savez bien souvent les techniques, utilisées, dans l'occulte, hein, puisque c'est vraiment là-dedans qu'on est, étaient souvent dénigrées, mais en fait, dénigrées par la science, par plein de choses, mais malgré tout, ils ont quand même voulu l'utiliser dans leur façon de procéder, dans leur travail. Donc quelque part, je trouve ça un peu, attendez parce que j'ai oublié de mettre ma page comme ça. Je trouve ça un peu, dommage de donner du crédit à un objet qu'on dénigre complètement. Mais c'est vrai qu'ils ont déjà utilisé, même les médiums, on en avait parlé dans un live, rappelez-vous, c'était même Caro qui avait fourni le sujet, j'avais fait des recherches là-dessus. Parce que la médiumnité et tout ça sont souvent, dénigrés, souvent on est traité d'illuminés, hein, même encore aujourd'hui, hein, ne croyez pas que ça a changé. Les personnes qui sont connectées, souvent, elles sont dénigrées et cetera. Mais malgré tout, ils n'ont pas hésité à les utiliser malgré tout dans leur façon de procéder et de travailler. Donc ça, c'était pour le pendule. Mais je suppose que beaucoup d'entre vous savent comment fonctionne le pendule et cetera et puis vous savez aussi qu'il y a divers pendules, vous en avez en bois, vous en avez en métal, vous en avez en pierre. C'est, les pierres qui ont le plus de succès, il y a eu une vibe là-dessus. Après, moi, ce sont tous les mêmes, ils sont tous pareils, ils sont tous la même forme parce que, mon premier pendule, ben, je l'ai toujours, hein, il est là, dans là-bas. C'était un pendule avec un œil du tigre. Après, j'en ai un en obsidienne, j'en ai un en labradorite, j'en ai un en cristal de roche. J'en ai un peu plusieurs. J'en ai un en quartz rose, mais celui-là, je l'utilise pas du tout parce que la chaînette, n'est pas bien équilibrée parce qu'ils ont mis des petits machins en plastique entre le dessus et le dessous. Et ça gêne au niveau de l'équilibre. Personnellement, pour moi, le pendule là, il va pas. Voilà, moi aussi, c'est toujours avec des pierres, mais ils ont tous la même forme. Après, j'avais déjà eu l'occasion de tester un en bois, je ne sais plus avec qui. Je ne sais plus qui c'est qui en avait un en bois et qui me l'avait prêté et que j'avais testé, mais je ne sais plus du tout c'est où et je ne sais plus du tout c'est qui, hein. Mon cerveau, il a déjà du mal de me rappeler ce que j'ai fait hier, donc mais voilà. J'en vois des beaux, hein. Aurora, elle en vend des magnifiques, hein, de pendules, hein, mais à chaque fois, je me dis: «Ah ouais, il est beau celui-là». Après je dis: «Non», parce que, j'ai trop l'habitude avec ceux que j'utilise. Après, ce serait peut-être une bonne idée que j'essaye une fois avec un autre pendule. Il y a des pendules beaucoup plus lourds. Après je vous dis souvent, hein, quand je pratique le pendule, n'oubliez pas que je respire. C'est là que Caro se fout toujours de moi et qui me dit: «Ah bon Lily, tu respires?» Mais c'est vrai, il faut quand même, annoter que voilà, «Ah, tu as eu une mise à jour. Mmh. Faut qu'il t'appelle le pendule». Oui, mais en fait, quand je vais dans sa boutique, je les regarde tout le temps ces pendules et il y en a qui me plaisent vachement. Mais après je dis: «Non, ça va pas aller» ou quoi. Mais j'ai vu quand on avait, préparé, quand on avait tout emballé pour aller à Halloween, il y en avait certains que Aurora elle a dans sa boutique qui sont super lourds. Caro, je ne comprendrai jamais ces gens qui veulent absolument respirer. Comment tu vas, comment tu vas à Nancy? Il faut que je passe chez toi, enfin, il faut que je passe à la boutique, il faut que je vienne te demander ma clé USB parce que je vais en avoir besoin.
si tu as tout remis, sur ton disque dur et en même temps, je devais te dire quelque chose et tu sais quoi? Je me rappelle plus. Pourquoi tu es tout bleu? Donc ça, c'était pour le pendule. Concernant maintenant la Ouija, alors hier, on en parlait avec Alexandra parce qu'elle a fait un live, de Amour des reliques, hein, qui fait partie des boutiques que je mets en avant, avec celle d'Aurora. Elle a fait un live gaming et pour finir, elle a pas gamé beaucoup le temps que j'étais là parce qu'on a fait que discuter et justement, on en parlait de la Ouija et elle disait: «C'est quand même malheureux tous ces trucs qu'on raconte, juste parce que le cinéma a dit que. La clé est prête, j'oublie à chaque fois que tu viens de la rendre». Oui et moi, à chaque fois que je viens, j'oublie de te la demander. Ah. J'ai presque fini, de lire ce que tu m'as envoyé. Je suis quasiment à la fin, donc voilà. Alors, pour ce qui en concerne la Ouija, heu, aux États-Unis, après la guerre de sécession, donc entre 1861 et 1865, les familles sont endeuillées et cherchent désespérément à contacter leurs disparus. J'ai ajouté ah excellent. Ah, ah là là. Et donc, les familles sont tristes et le spiritisme devient une religion à part entière. À l'époque, on utilisait des méthodes lentes, frapper sur les tables, dicter de lettres et c'est, excusez-moi, en 1890 qu'un homme d'affaires nommé Charles Kennard et un avocat, Elijah Bond, qui voient une une opportunité commerciale. Il dépose le brevet de la planche en 1891 pour prouver au bureau des brevets que ça marchait. L'histoire raconte que la planche a dû épeler correctement le nom de l'officier des brevets. D'ailleurs, petite anecdote, Elijah Bont ne connaissait pas le nom, de ce monsieur, donc il n'aurait pas pu, heu, raconter n'importe quoi. Selon la légende de l'entreprise, ils auraient demandé à la planche comment elle voulait s'appeler et elle aurait appelé Ouija, donc O-U-I-J-A, ce qui signifierait «bonne chance» en égyptien ancien. Ce qui est totalement faux, hein, mais c'était un terme, qui était vendeur. L'explication plus probable est un mélange entre le oui français et le ja, le ja en allemand, oui-ja. Le ja, ça veut dire, ja, ça veut dire oui en allemand et c'est William Fuld, un employé de l'entreprise, qui reprend l'affaire et fait du Ouija un succès planétaire. Il a vendu la planche comme un jeu de société innocent, idéal pour les soirées entre amis ou les rendez-vous amoureux et c'est en 1966 que le géant du jouet, Hasbro, rachète les droits et c'est pour cela qu'on peut encore aujourd'hui trouver des planches de Ouija, au rayon des jeux des supermarchés aux USA, mais pas que aux USA. En gros, tu en penses quoi? Ah moi j'adore, hein. J'étais, dès le départ, j'étais captivée jusque quasiment la fin et quand je devais couper parce que je devais fermer mon PC, mais sur le téléphone, je ne vois rien. Tu sais, à quel point je suis miro. Et du coup, dès que je remontais et que j'avais un petit moment que je faisais pas quelque chose, hop, je rouvrais le bazar pour moi avancer. En fait, il m'aurait fallu un truc auditif pour moi, pouvoir continuer à travailler.
Donc c'est pour ça qu'il y a des planches de Ouija pour les enfants. Oui, tout à fait. Parce que à la base, ce n'était pas une planche utilisée pour ça. C'était un jouet. Après, nous avons encore, ces histoires d'effets idéomoteurs comme pour le pendule. Après les ventres de Martine, il y aura bientôt Lily et Aurora partent en enquête menterie. Ah, les aventures, OK. Je me disais: «Qu'est-ce qu'elle me dit?» Oui, les aventures de Lily et Aurora, tome 1, les aventures de Lily et Aurora, tome 2 et ainsi de suite. Mmh. Donc, ce qui s'est passé, c'est que comme il y avait ces histoires de micro-mouvements musculaires inconscients, les participants, déplaçant la goutte sans s'en rendre compte, sont guidés par leurs propres pensées ou attentes. Ça, c'est ce que les scientifiques y disent. Et il y a des chercheurs qui ont prouvé que si l'on bande les yeux des participants et qu'on retourne, la planche en secret, la goutte pointe vers des zones vides parce que les joueurs ne savent plus où sont les lettres. Alors, je connais des personnes, qui étaient dans le paranormal, dans le passé, qui aujourd'hui ont arrêté. Ils ont testé la planche de Ouija, les yeux bandés. Et je me souviens que les résultats, ils étaient pas mal quand même. Après, dans l'assemblée, parce qu'ils étaient 3, il y en avait 2 qui y croyaient et il y en avait un qui n'y croyait pas du tout. Et je pense que ça a fait problématique. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que cette planche de Ouija fait peur aujourd'hui? Eh bien, nous le savons, hein, c'est à cause du cinéma que tout a changé. Avant 1973, la Ouija était vue comme un jeu de salon un peu mystérieux, mais plutôt amusant. On s'installait et on prenait une planche de Ouija et on faisait de la Ouija tout naturellement. Et puis vous avez le film de l'exorciste, hein, qui est sorti où, Regan est possédé pour avoir utilisé une planche. Vous avez l'image du Ouija qui a bousculé vers un portail démoniaque et des groupes religieux ont même organisé des brûlages de planches de Ouija parce elle est devenue à part entière la planche démoniaque. Alors qu'on est bien d'accord qu'on utilise le pendule, qu'on utilise les cartes, qu'on utilise, la planche, qu'on utilise n'importe quoi, même l'écriture et cetera. Potentiellement, il y a des risques, voilà, mais pas des risques comme ils le montrent dans des films. Oui, oui, je sais que ça se vend, hein. Ça se vend parce que maintenant ça a été remis dans le commerce et on essaye de retirer, cette façon de voir les choses. Les pseudo-enquêteurs actuels qui vont dans le même sens que le message passé dans le cinéma. Oui, ça je suis d'accord avec toi. Il y en a plein qui disent: «Ah non, n'utilisez pas la Ouija, c'est trop dangereux. Moi j'utiliserai jamais la Ouija en enquête, jamais, j'en ai trop peur». Et puis vous avez ceux, comme dit Caro, qui disent se faire posséder en pleine enquête, alors ils sont en train de faire la Ouija et puis ils se retournent, ils sont là, voilà. Ça, c'est du fake et du cinéma. Oui, c'est ça. Ça va et toi, choupi? Après, rappelez-vous, hein, Philippe, qui est quand même quelqu'un de très rationnel, avait expliqué ce qu'il avait vécu quand il était enfant avec la planche de Ouija. Donc je ne dis pas qu'on ne peut pas vivre des phénomènes paranormaux après l'avoir utilisé, entendons-nous bien, surtout s'il y a des choses qui ne sont pas faites convenablement. S'ils sont pris d'une psy ouais, ouais, voilà. Mais
J'ai une petite planche pour l'instant, je n'ai pas encore utilisée. Oui, tu le feras quand tu seras prête. Mais, qu'est-ce que j'allais dire moi avec la planche de Ouija? Je ne sais plus. J'allais dire quelque chose, j'ai oublié. Je ne sais plus. Oui, c'est ça que je voulais vous dire, la planche de Ouija, c'est vraiment des stéréotypes, hein, les gens sont convaincus que c'est une planche du diable. D'ailleurs, quand on oui, Fifi et sa Ouija. Et d'ailleurs, quand on avait été au truc d'Halloween avec Aurora, bah, il y a des gens, la Ouija d'Aurora était exposée et tout, et les gens ils disaient: «Ah non, moi j'ai peur». Ils l'approchaient même pas, comme si la planche allait leur sauter au visage. Non mais faut arrêter 2 minutes. Oui, mais c'est carrément ça. Sachez que la Ouija regorge d'histoires qui oscillent entre le marketing, les faits divers étranges, les anecdotes de tournage, heu, mais vous en avez qui sont très connus. Vous avez La mort étrange de William, Fuld. C'est sans doute l'anecdote la plus ironique, je vais dire, parce qu'en 1927, William, l'homme qui a fait la Ouija, qui a eu un succès, mondial, supervisait le remplacement d'un mât sur le toit de sa propre usine à Baltimore. Il est tombé du toit. Alors qu'il agonisait, il aurait murmuré à son fils de ne plus fabriquer de Ouija. On raconte que c'est la planche du Ouija elle-même qui, lors d'une séance précédente, lui avait conseillé de construire cette usine et ce mât spécifique et que c'est pour ça qu'il est tombé, et cetera, et cetera. Voilà, c'est la planche que j'utilise, c'est le jouet original sorti aux États-Unis par les frères Parker. Oui, c'est ça. Ben oui, la Ouija tout à fait, c'est un moyen de contact comme tous les autres. Oui, ils l'ont commercialisée plus tard, celle comme toi, mais de base, elle a été commercialisée bien avant. On est d'accord. On est complètement d'accord avec toi, Ryan. Pourquoi la Ouija ouvrirait des portes et pas la Spirit Box? À partir du moment où vous faites une demande à des défunts, vous faites du contact défunt. Voilà. Tout ce que vous faites est contact défunt. Si vous demandez à votre défunt, «Ah oui, j'aimerais bien avoir un signe de toi, j'espère que tu vas bien», c'est du contact défunt. Voilà. Vous demandez à un défunt de vous faire un signe. Puis vous avez l'histoire de Alice Cooper et son nom de scène, hein. Peu de gens le savent, mais le rocker Alice Cooper affirme avoir trouvé son nom grâce à la planche de Ouija. Lors d'une séance à la fin des années 60, la planche lui aurait révélé qu'il était la réincarnation d'une sorcière nommée Alice Cooper. Il a trouvé le nom tellement percutant qu'il en a fait son identité de scène et le nom du groupe. Et puis vous avez l'affaire super connue de Zozo. Vous connaissez cette histoire, tout le monde en parle. Il y a de nombreux utilisateurs qui rapportent avoir contacté une entité nommée Zozo et le signe, c'est que la goutte se mettrait à faire des 8 rapides sur la planche, puis à osciller entre le Z et le O de façon frénétique et cetera. Je vais vous raconter une anecdote, que j'ai vécue pour ma part. Pour certains, vous avez connu, les couloirs, du temps, hein, qui étaient une équipe paranormale qui se sont séparés aujourd'hui et heu et en fait, Kevin, des couloirs du temps, était invité à la radio, Énergie en Belgique et ils avaient besoin de quelqu'un pour faire aussi, du contact défunt, à la radio. C'était pour Halloween. Et Mike me contacte et me dit,
comment? Est-ce que tu serais OK avec Coralie, est-ce que tu serais OK de faire du contact défunt, blablabla? Donc je lui dis: «OK». Donc j'y vais et tout avec mon équipe de l'époque, c'est-à-dire Céline, Logan et Morgane et c'était en période de covid. Normalement, je devais aller seule, mais je lui ai dit que si j'allais pas avec mon équipe, je ne venais pas. Donc on est allés et après avoir fait ce contact défunt, ça a été enregistré, c'est même Natacha qui avait enregistré à l'époque. Heu et on a fait une séance de Ouija avec Kevin. Mais Kevin avait déjà eu le fameux zozo sur la planche à Ouija et quand on a fait cette planche de Ouija à la radio, on l'a eu et c'est pas pour ça que ça a changé quoi que ce soit dans notre façon de faire et qu'on a vraiment eu des trucs, dramatiques, et cetera. Donc ça, c'était pour ce que je devais vous dire pour ce qui en concerne, la Ouija, et le pendule. On fera aussi l'écriture automatique, l'écriture intuitive, et cetera. Quand il y aura pas de nouvelle lune ni de pleine lune, ou de sabbat. Eh bien, la première partie, on fera un petit sujet comme ça, sur le pendule, enfin, comme aujourd'hui, hein, avec le pendule et la Ouija ou comme on a fait avec, l'oracle et cetera. Ça vous permet d'en savoir plus, de découvrir des anecdotes, les histoires et cetera. Merci, Lydie, merci à tous pour, vos interactions dans le chat. Je vous passe sur le POV de fin. Et c'est quoi le rapport de s'aimer soi-même et dire des vérités? Ben pense-y. Je te laisse y réfléchir. Caro, elle dit le même que moi. Je vous fais des bisous, à mercredi. Ciao.